Bonjour tout le monde. Donc, je suis super contente aujourd'hui. Je reçois Pamela Guy-Tremblay, qui est une entrepreneure de Fortierville. Pamela, qui est naturopathe, qui est entraîneur privé, qui fait du yoga aussi, qui traite beaucoup sur tout ce qui est produits naturels, sur le zéro déchet aussi, consommation autonome aussi, autosuffisance et tout ça. Je pense que ça fait un petit tour un peu de quitter Pamela, hein? Oui, oui. Et nouvelle maman en plus de son deuxième bébé qu'on voit aussi qui est avec toi. Comment il s'appelle déjà? Ezra. Ezra. Puis ta petite fille, comment elle s'appelle déjà? Rose. Rose. Rose Ezra. Très, très cute. Fait que Pamela, dans le fond, moi, je t'ai invitée aujourd'hui parce que je voulais qu'on puisse parler là, aux jeunes de c'est quoi la réalité d'être un entrepreneur. Fait, première question, ça a été quoi, toi, ton parcours pour devenir une entrepreneur? Ben moi, on peut dire que depuis que j'étais au monde, tu sais, je voulais être tu sais, j'étais mon propre boss à moi, là. Tu sais, fait que déjà là, ma famille savait que, tu sais, j'aurais sûrement une entreprise un jour. Puis, tu sais, j'ai toujours été tellement passionnée, puis j'en faisais toujours tout le temps trop que quand j'avais une job, ben là, tu sais, même mes boss, ils me disaient, ben là, slack, là, tu te donnes trop sur l'entreprise, là. Fait que ça a parti de là, puis là, j'ai ma fibre entrepreneuriale qui a commencé à monter, puis tout ça, puis finalement, j'ai décidé de faire le saut là-dedans, là. OK. T'avais-tu des gens autour de toi déjà qui étaient entrepreneurs, qui ont pu être des modèles là-dedans ou t'es partie de toi-même puis tu t'es formée là-dedans? Ben, dans le fond, moi, dans ma famille proche, il y a pas vraiment d'entrepreneurs, mais un de mes emplois que j'ai eu depuis que je suis quand même jeune, qui était à une ferme d'huile essentielle, qui était la mère de ma meilleure amie, dans le fond, elle a parti l'entreprise, la ferme familiale de elle-même, puis moi, j'étais là depuis le début quasiment de l'entreprise. Fait que ça m'a donné le goût aussi tu sais, puis j'ai vu comment ça fonctionnait, puis à quel point c'est difficile aussi. Fait que c'est plus cette entreprise-là qui m'a comme donné le goût d'avoir la mienne, là. OK. Puis, as-tu fait des études là-dedans? T'es-tu allé plus en fonction de tes forces que tu avais, que tu savais tout ça? Ou t'as-tu appris par toi-même ou t'es allé chercher des formations? J'ai commencé au début vraiment à y aller, ben pas par moi-même, mais je faisais des petites choses que je savais que, tu sais, j'avais connaissance puis tout ça. Puis après ça, quand que là, j'ai pu aller chercher mes cours, je suis allée chercher mes cours, puis je les ai faites vraiment rapides parce que j'avais tellement hâte. Fait que, mais j'en ai fait aussi pendant les études. Fait que ça l'a comme aidé parce qu'au début, tu sais, on fait pas mal plus de paperasse qu'autre chose. Fait que j'avais commencé dès le début parce que je savais que ça s'en irait vers là, là. OK. Puis, quand tu étais au secondaire, t'étais-tu bonne à l'école? T'étais quel genre d'étudiante? Ben, j'étais vraiment quand même bonne à l'école. C'est juste que j'étudiais énormément parce que je suis dyslexique dans le fond. Puis ma mère est orthopédagogue, fait que heureusement, ça m'a beaucoup aidée, là. Fait que c'est ça, j'étais bonne, mais il fallait que j'étudie là, des heures et des heures. Mais j'adore être dans les livres et tout ça. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé le fait que j'aime beaucoup ça aussi, là. OK. Est-ce que tu trouves que ta dyslexie nuit au fait d'être une bonne entrepreneur ou au contraire, ça devient une force ou Ben, un peu les deux. Ça devient une force, mais en même temps, tu sais, quand je fais mon site internet puis tout ça, puis des fois je fais des publications, tu sais, vite vite sur Facebook, puis tu sais, je fais beaucoup de fautes de dyslexique là, tu sais, fait que ça me nuit un peu dans ce côté-là. Mais sinon, le reste, tu sais, ça va super bien. On est comme habitué d'avoir des embûches quand on est dyslexique. Tu sais, à l'école, tu sais, on en vit beaucoup. Fait que là, quand on en a dans la vie de tous les jours, puis surtout en tant qu'entrepreneur, mais on dirait qu'on trouve des solutions vraiment facilement. Fait que on est comme préparé à la vie d'entrepreneur un peu, là. ouais, vraiment. Puis c'est tellement de belles qualités en entrepreneuriat que d'avoir tu sais, de la résilience puis de justement bûcher, comme tu dis, pour atteindre ses objectifs. Là. Fait que, Ouais, ouais, faut travailler fort. Fait que, tu sais, ceux qui ont tous des petits troubles d'apprentissage comme ça, ben, ils travaillent deux fois plus fort qu'une personne qui en a pas. Fait que déjà là, ça aide beaucoup, là. Mais il y a beaucoup de gens tu sais, au début, ils me décourageaient un petit peu, justement, parce que, tu sais, ils avaient peur que j'invente un mot pendant un 5 à 7. Mais, tu sais, dans le fond, ça fait juste rire les gens des fois. Fait que ça a une petite qualité aussi. Mais il y en a qui essayaient tu sais, de dire qu'il fallait vraiment avoir
comme ça, on était moins intelligent que d'autres personnes, mais tu sais, dans le fond, c'est pas le cas du tout, là. Ben non, vraiment pas. Puis au contraire, je suis certaine à 200 que ça te sert puis que tu utilises ça comme une force, là, de connaissance. C'est sûr et certain que tu Ouais. as rebondi là-dessus. Puis maintenant, là, tu l'utilises vraiment comme une qualité, là, je suis sûre et certaine. Ouais, ben c'est ça qu'il faut. Pour tous les gens qui ont des petits trous d'apprentissage comme ça, là, faut vraiment agir comme ça dans la vie parce que ça va faciliter tellement les choses, là. Génial. Puis selon toi, ça serait quoi la plus grande qualité qu'il faut avoir pour devenir un bon entrepreneur? Ben, en fond, être capable de foncer sans, tu sais, ben, pas les avoir, ben, pas les yeux bandés, mettons, là, mais, tu sais, foncer et réfléchir en même temps, mais faut pas avoir peur de foncer parce que, tu sais, si on est réticent, ben, ça peut prendre plus d'années, puis du temps, puis tout ça, là. Fait que moi, je dirais être fonceur un petit peu à l'aveugle OK. quand même. Parce que, tu sais, sinon, moi, je l'aurais pas fait. Si je n'aurais pas sauté à l'aveugle, là, puis je me serais fiée à mes plans d'entrepreneurial, puis tout ça, puis aux gens qui m'aidaient à partir de mon entreprise, là, ça n'aurait pas été au jour aujourd'hui, là. C'est de quoi tu es le plus fier en ce moment en tant qu'entrepreneur? Ta plus grande Mais fierté, là? en ce moment, ça serait de réussir à travailler avec une famille, avec mes enfants à la maison à temps plein, là. Effectivement, c'est un gros défi qui devient une belle fierté. Ouais, mais tu sais, il y a ça, puis tu sais, ce que je suis fière, c'est la clientèle que j'ai bâtie, puis à quel point les gens ils ont confiance en moi, puis ça a quand même été facile de ce côté-là, fait que ça, c'est sûr que je suis vraiment fière, là. Tu sais, maintenant, les gens, ils m'appellent, aussitôt qu'il arrive quelque chose, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de m'appeler, fait que tu sais, ça, c'est sûr que je suis fière de ça aussi, là. Qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens ont maintenant autant confiance en toi puis que tu deviens pour eux une ressource? Ben, c'est sûr que je dis tout le temps que, tu sais, le bouche à oreille, là, tu sais, veux pas, j'ai commencé avec une personne, l'autre personne, à ne parler à son ami, sa famille, fait que c'est comme ça que les gens ont commencé à avoir confiance en moi parce que les gens souvent parlaient de positif, mais aussi tous les projets que j'ai faits avec mon conjoint, tu sais, même pour nous personnels, comme, tu sais, l'autosuffisance puis tout ça, on dirait que les gens avaient comme confiance aussi, de la façon qu'on agit puis tout ça dans la vie, là, ça l'a aidé aussi. Bien, c'est que tu viens, que tu incarnes ton entreprise, toi aussi, ça fait tellement partie de toi que dans ton quotidien, tu ne fais pas juste dire aux gens comment faire pour être bien puis leur donner des trucs, tu le fais toi-même. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, tu es tellement en phase avec toi-même que les gens n'ont pas le choix d'y croire, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis ils voient aussi, quand tu sais que je donne des trucs, des fois, sur des vidéos live Facebook, mettons, puis que je l'applique sur ma fille, les conseils que je donne, puis qu'ils voient que ça fonctionne, il y a ça aussi, tu sais, ils voient que c'est vraiment des bons conseils aussi. Fait que c'est sûr que ça aide, là. Parlant de conseils, si tu avais un conseil à donner à un jeune du secondaire qui pense peut-être à l'entrepreneuriat éventuellement, ça serait quoi? Mais ça serait de suivre son instinct puis de se faire confiance. OK. J'aime ça comme conseil parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas nécessairement la solution toute faite qui est bonne pour tout le monde. On n'a pas le choix de suivre justement son instinct puis de se faire confiance puis de se péter à la gueule. Au pire, il faut essayer Ouais, des affaires. Puis je suis sûre que ça t'est déjà arrivé un peu de justement te péter la gueule, non? ouais, faire des erreurs, tu fais comme ah, j'aurais pas dû faire ça ou tu sais, ça, c'est sûr que ça arrive vraiment quand même assez souvent aussi là. Quand on est entrepreneur. Parce que veux pas, quand on est entrepreneur, on fait de tout. Fait que, tu sais, on n'est pas expert dans tout. Tu sais, comme mettons, si tu sais, je suis naturopathe, mais quand on fait un site Internet, ben, je suis pas un graphiste puis tout ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, il faut suivre son instinct puis avoir confiance en nous pour avancer, là. Super. Puis j'ai souvent des jeunes qui me posent la question à demander ouais, tu es entrepreneur, tu dois être riche. Tu réponds quoi à ça, toi? Les gens qui souvent, c'est vrai que les gens ils disent ça, puis même dans mon cercle d'amis, là, les gens ils pensent que, tu sais, c'est ça, quand on a des entreprises, on a bien de l'argent, puis on met toutes nos dépenses là-dedans, tu sais. Mais dans le fond, il faut se préparer à des années vraiment difficiles, quand même avoir un bon plan financier parce que c'est ça, les premières années, souvent, là, c'est très rough. Tu sais, c'est un peu comme les étudiants là, qui mangent du macaroni au fromage puis des toasts au cheese whiz, là. Oui, effectivement. C'est un,
sais, c'est vraiment ça. Fait que, mais c'est sûr que quand on a la volonté, puis plus qu'on travaille fort, c'est sûr que plus que ça, c'est comme une paye. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment beaucoup de travail aussi. Fait qu'il faut s'attendre à ça dès le début. Parce que sinon, je pense que les gens, c'est là qu'ils se rendent compte vraiment c'est quoi. Puis c'est comme un petit coup qui fait mal un peu des fois, là. Au début, tu parlais que déjà quand tu étais petite, ça avait été ciblé comme quoi que tu avais peut-être un caractère meneur un peu entrepreneur, que tu voulais être ta propre boss. Maintenant que tu es ta propre boss, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu le sens, que tu es ta propre patronne, ou au contraire, tu as réalisé que tous tes clients deviennent un peu tes patrons parce que c'est eux qui te dirigent un peu par rapport à leurs besoins et tout? Ben, c'est pas mal les deux. Parce que la clientèle, c'est sûr que, tu sais, on dit tout le temps, les clients ont toujours raison. Fait que, puis tu sais, quand on a notre entreprise, surtout, on veut toujours plaire aux clients, puis on veut toujours qu'ils soient satisfaits. Fait que, tu sais, il faut discerner le client, puis agir en conséquence de ce qu'ils veulent, puis de leur personnalité aussi. Puis, mais en même temps, je me sens mon propre boss, mais je me sens vraiment comme si j'étais une autre personne qui me donnait des ordres. Puis, tu sais, je suis quand même très exigeante envers moi-même. Fait que c'est vraiment les deux. OK, super. Si tu avais un dernier conseil, ou tu sais, qu'est-ce que la Pamela adolescente aurait aimé ça entendre quand elle Ben, avait 14-15 ans? Ben, moi, j'étais quand même quelqu'un de très, quand même, gêné. Tu sais, pas dans mon cercle d'amis. Justement, tu sais, j'étais plus meneuse puis tout ça, mais dans la vie en général, j'étais vraiment beaucoup gênée. Puis, fait que, tu sais, le conseil que je me serais donné, c'est inquiète-toi pas, tu sais, ça va bien aller. Les gens aussi vont apprécier ce que tu fais. Fait que ça m'aurait peut-être aussi aidé plus tard. Peut-être à commencer plus tôt, mais j'ai quand même commencé tôt, là, mais j'aurais pu encore plus si j'aurais mis plus ma gêne de côté. Ouais, super. Puis là, tu te vois comment en tant qu'entrepreneur dans, mettons, les 5 prochaines années, là, parce que ça fait, je pense, 5 ans à peu près que tu as ton entreprise, que ça roule? Ça va faire 4 ans, ça va faire 4 ans là, que je suis établie ici à Fortier avec mon entreprise. Puis, mais dans 5 ans, tu sais, j'arrête pas de dire dans 5 ans, ça va encore plus évoluer parce que mes enfants vont être rendus à l'école, tu sais. Mhm. Fait que là, je profite de l'entreprise, je profite des enfants à la maison. Puis quand ils vont être à l'école, mais je sais que, tu sais, ils seront plus là le jour. Fait que c'est sûr que je vois l'évolution beaucoup de l'entreprise d'ici 5 ans. OK, super. Eh bien, Pamela, un immense merci pour ton temps. Je trouve ça hyper inspirant, ton parcours, puis ce par quoi tu es passé. Puis ce qui, je trouve, ressort de cette entrevue-là, c'est peu importe les difficultés que tu as à l'école en ce moment, que tu sois en adaptation scolaire, que tu sois, que il y ait des matières dans lesquelles tu es moins bon et tout ça, faut pas que tu t'arrêtes à ça puis que tu t'empêches à vivre ton rêve si ton rêve, c'est de devenir entrepreneur, là. Oui, vraiment, parce qu'il n'y a aucune limite. Dans le fond, la limite, c'est nous. Fait que C'est vrai. J'ai ça, comme l'image qu'on a déjà vu passer un peu sur les réseaux sociaux du cheval qui est attaché à une chaise en plastique, là, puis que lui, il a l'impression qu'il est attaché, mais dans le fond, il est juste sa propre limite. Puis, ouais, c'est en plein ça. Fait que quand on veut vraiment puis qu'on a confiance, là, ça va bien. Il faut juste tu sais, mettre la volonté, mais quand on veut une entreprise, on est toujours prêt en général, là. Fait que ça va bien après ça, là. mais un gros, gros, gros merci pour ton temps, Pamela. Je te souhaite bonne chance pour la suite, puis on se redonne des nouvelles très certainement. Je suis sûre qu'il y a des jeunes qui vont avoir des questions. Ils peuvent là, les poser sur la vidéo. Il n'y a aucun problème. Je vais te les transmettre, puis je suis sûre que ça va faire Parfait. plaisir de leur répondre. Oui. Ben, merci beaucoup. Bye!